Moi, ce qui se trouve, chez moi, j'ai des parcelles, à mon sens, un peu trop grandes. Du coup, justement, j'ai un manque de biodiversité dans le milieu des parcelles. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de replanter dans le milieu des parcelles, en fait, justement, pour que la biodiversité soit partout dans la parcelle, pas seulement sur les bords. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un projet de plantation assez important, puisqu'il y a 3 km de haies à peu près à replanter. Et ça, on a fait ça avec l'aide d'un technicien de la Chambre d'agriculture qui est assez compétent sur le choix des essences. Moi, je serai sur le plateau pour placer les arbres et pour planter un arbre, tout simplement. Donc, on a ce qu'on appelle le collet un peu à cet endroit. Et derrière, il y a tout le système racinaire. L'idée, c'est pas de le contraindre comme ça parce que les racines, intuitivement, elles vont vers le sol, qu'elles aillent au plus profond. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir le maximum de profondeur pour les radicelles comme ça, qui soient plantées, puis après on recouvre avec la terre. Et ensuite il suffit de 1 et 2 coups de botte pour tasser, mais sans faire du béton, quoi. Peut-être tirer un petit peu sur la plante pour que la terre rentre dans les racines. À côté de chez vous ? Chez nous, ouais. Il y a un chemin creux. Et après, il y a 3 chênes qui sont couchés. Et il y en a un, et tu le regardes de profil, il a un sourire. Et donc, à chaque fois que je me promène par là, je lui parle et je le touche. Bon, c'est parce qu'il a un tronc très particulier. En plus, il est creux. Donc, à l'intérieur, on voit plein de têtes. Il est extraordinaire. Ils sont très très vieux. Ils ont dû voir énormément de monde passer. Là. Ils doivent avoir plein d'histoires. Et alors, tu leur dis quoi ? Ah, bah ça, c'est du domaine de l'intime. Comme il y avait beaucoup à faire, alors je ne savais pas trop quel temps on mettrait à planter tout ça. Parce qu'en fait, non seulement il faut planter les arbres, mais il faut aussi mettre des protections pour le gibier. Et puis il faut aussi mettre un paillage pour garder la fraîcheur et pour éviter la concurrence de l'herbe au pied de l'arbre. Et donc j'avais du mal un peu à appréhender le temps qu'on mettrait à planter tout ça. Donc l'idée c'était de faire appel à un collectif de personnes. Et puis non seulement c'était intéressant en termes de manœuvre pour pouvoir avancer vite dans le travail, mais c'était aussi intéressant en termes d'échange, puisqu'en fait ça permettait d'argumenter avec tous ces bénévoles pour pouvoir discuter des bienfaits des arbres en fait dans la nature. Les arbres, quand je les vois, je pense à mes bronches. C'est-à-dire que les bronches, il y a comme un tronc, ouais, avec différentes branches suivies de brindilles et de bronchioles et tout ça. Et pour moi, un arbre, les bronches, c'est un arbre dans notre corps et le lien entre l'arbre qui nous fournit de l'oxygène, les branches qui ont besoin d'oxygène, je trouve que j'aimerais bien qu'un artiste, justement, me sorte quelque chose où on retrouve le lien entre les deux, parce que ouais, c'est une bonne métaphore. Pour respirer, on a besoin des arbres et on a besoin de nos branches. Ouais, non, c'est vrai, ouais. C'est une belle... Là, je parlais tout à l'heure de l'intérêt agronomique des haies, mais aussi l'intérêt paysager. Tout simplement. Ça concerne tout le monde, en fait, d'avoir des arbres plutôt de la plaine, c'est quand même au profit de tous. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à un ensemble de personnes volontaires qui sont intéressées par les arbres et la biodiversité d'une façon générale. Je vais leur amener des grands.